Allez, on se penche aujourd'hui sur un problème que beaucoup rencontrent, cette fameuse erreur d'anomalie de la tête d'impression sur la Centauri Carbone. Ça peut être vraiment frustrant, mais pas de panique, on va voir ensemble étape par étape comment diagnostiquer et régler ça. Bon, alors le voilà, le coupable. C'est typiquement ce message d'erreur qui s'affiche à l'écran. Il signale un souci de communication, mais la bonne nouvelle, c'est que bien souvent, la solution est plus simple qu'on ne le pense. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire au juste cette erreur ? Eh bien, c'est assez simple en fait. Ça signifie juste qu'il y a une connexion qui se fait mal entre la carte mère, le cerveau de l'imprimante et la petite carte électronique qui se trouve dans la bus. C'est un pur problème de communication. Alors, attention, avant de toucher à quoi que ce soit, c'est hyper important, on met l'appareil complètement hors tension. On débranche tout. La sécurité, c'est vraiment la priorité numéro 1, on ne le répétera jamais assez. Allez, on va commencer par le plus simple et honnêtement, ce qui résout le problème la plupart du temps. On va juste aller inspecter les câbles et des fiches. Souvent, c'est juste une connexion qui a un peu bougé avec les vibrations. Premier arrêt, la tête d'impression elle-même. Il suffit de desserrer les deux vis qu'on voit ici pour enlever le petit cache. Ensuite, on réinsère bien fermement le connecteur. Il faut vraiment s'assurer qu'il est clipsé à fond avant de tout revisser. Maintenant, il faut aller voir ce qui se passe de l'autre côté du câble. Pour ça, pas le choix, il faut retirer le couvercle du dessous de la machine en dévissant toutes les vis qui sont indiquées. Une petite astuce, on peut poser la machine sur le côté, avec précaution bien sûr, pour y accéder plus facilement. Voilà, une fois qu'on a accès à l'intérieur, on repère le câble sur la carte mère. La même opération. On débranche et on rebranche fermement. Des fois, il y a un peu de colle solidifiée qui peut gêner. Si c'est le cas, on peut l'enlever tout doucement, sans forcer. Parfait. Maintenant que toutes les connexions physiques ont été vérifiées, il est temps de rebrancher la machine et de la remettre sous tension. On va faire quelques contrôles visuels rapides pour voir si ça a marché et pour chercher d'autres indices si jamais le problème persiste. Bon, une fois l'imprimante allumée, on a 3 choses à vérifier. Premièrement, est-ce que le message d'erreur a disparu ? Ça, c'est le test ultime. Deuxièmement, est-ce que le câble de connexion a l'air abîmé ? Et enfin, est-ce que le petit voyant sur la carte mère fait bien son travail ? Ok, si l'erreur est toujours là, il faut jouer au détective. On inspecte le câble sur toute sa longueur, vraiment attentivement. On cherche des signes d'usure, un pincement, des grosses rayures ou carrément une coupure comme sur l'image. Si on trouve quelque chose, hop, on prend une photo bien nette, ça sera très utile pour la suite. Retournons voir la carte mère. Environ 20 à 30 secondes après avoir allumé la machine, une petite lumière, un voyant, devrait se mettre à clignoter. C'est le signe que la carte essaye de communiquer. C'est super important de noter si ce voyant clignote ou s'il reste désespérément éteint. Bon, maintenant on passe à un niveau un peu plus technique. Cette partie est vraiment pour ceux qui sont à l'aise avec des outils de mesure électronique. C'est une étape optionnelle, mais qui peut être décisive. Ici, la question à se poser, c'est est-ce qu'on est à l'aise avec un multimètre ? Si la réponse est non, franchement, il vaut mieux s'arrêter là. Pour ceux qui continuent, je le répète, on s'assure une nouvelle fois que tout est bien éteint et débranché avant de continuer. Le principe est assez simple. On va utiliser un multimètre en mode ohmètre pour mesurer la résistance électrique de 2 composants clés. Ça va nous dire, sans l'ombre d'un doute, s'il fonctionne correctement sur le plan électrique ou pas. Pour la première mesure, la valeur qu'on cherche à obtenir, c'est environ 0,70 ohms. C'est la valeur de référence pour la carte de communication de l'extrudeuse. Alors, on prend les centres du multimètre et on les place sur les points de test qu'on voit ici sur la petite carte de l'extrudeuse. La valeur affichée doit être stable et très proche de 0,70. Si ça affiche quelque chose de très différent ou si la valeur n'arrête pas de changer, eh bien, on a probablement trouvé notre coupable. On passe à la deuxième mesure. Cette fois, la valeur cible est aux alentours de 0,75 ohms. Ça, c'est pour la carte mère. Allez, maintenant c'est au tour de la carte mère. Même procédure, on mesure la résistance entre les points indiqués et comme tout à l'heure, la lecture doit être stable et proche de 0,75 ohms. Si on a une grosse différence, ça veut dire que le problème vient sûrement de la carte mère elle-même. Et la question qui tue. Et si les deux mesures sont bonnes ? Eh bien dans ce cas, ça veut dire que les deux cartes sont très probablement innocentes. Le suspect numéro 1 devient alors le câble de liaison CAN-bus qui les relie. Voilà, super. On a maintenant rassemblé toutes les informations possibles. C'est le moment de faire le point, de résumer ce qu'on a trouvé et de savoir exactement quoi faire ensuite. Ce tableau résume parfaitement la situation. Cas numéro 1, un simple rebranchement a suffi, problème résolu, c'est reparti pour l'impression. Si on a trouvé un fil abîmé, ou si une des mesures au multimètre était mauvaise, là, il faut contacter le support technique en envoyant bien la photo ou les valeurs notées. Et enfin, si rien n'y fait et que le problème est toujours là, on contacte aussi le support. Tout le diagnostic qu'on vient de faire est une information en or pour eux, ça va accélérer la résolution.